La jeune retraitesse de 25 ans, Anna Dalpera, a laissé tomber ses études pour le milieu de la nuit en travaillant comme bartender saisonnière, tandis qu'en hiver, elle dégaine son sac à dos pour se rendre en Colombie, un pays qu'elle affectionne tout particulièrement. Et en ce début d'année 2025, Anna pose son baluchon à San Gil, une ville située au nord-est de Bogota, pour donner de son temps libre et encadrer des jeunes Colombiens en situation de handicap qui ignorent tout, absolument tout, de notre continent. Eldorado TV vous propose de mieux connaître et de mieux comprendre les raisons pour lesquelles Anna a tant besoin de s'expatrier temporairement de l'autre côté de l'Atlantique et pourquoi elle a décidé de bousculer sa vie qui lui souriait tant et tant. Anna Dalpera. J'ai arrêté mes études pour me lancer dans le milieu de la nuit, de l'hôtellerie-restauration. J'ai adoré le bartending et j'ai adoré ce côté un petit peu libre de faire ce que je voulais et de donner ma patte au micmac, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Et du coup, je pense que dans ce mode de vie-là, on y retrouve un peu la même personnalité. C'est-à-dire que tu voyages avec ton sac à dos seul ? Oui, je l'ai fait aussi avec ma meilleure amie, beaucoup. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toute seule. Et est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison essentielle tu le fais seul ? Parce que c'est très personnel comme projet, c'est-à-dire que c'est difficile déjà de trouver quelqu'un qui veut le faire avec soi. Et puis parce que j'avais envie de m'écouter et de ne pas faire de concessions en fait, et de faire ce qui me semblait juste et important à un instant T. Donc, Alors à 25 ans, d'où vient cette passion, d'où vient cette envie de prendre son sac à dos et de partir seul à travers le monde ? Alors ça a commencé bien avant. Déjà j'ai une partie de mon enfance qui se situe en Afrique et ensuite j'ai grandi à l'île de Ré, mais j'ai jamais trop trouvé ma place ici et j'ai toujours eu envie de voyager. Dès que j'ai eu 17 ans, je suis partie à Bordeaux, ensuite à 18 ans à Toulouse, je faisais mes expériences en fait, et à Toulouse j'y suis quand même restée 4 ans. J'ai travaillé dans une boîte anglaise. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment tomber amoureuse du métier de bartending et j'ai été responsable dans un établissement qui était super et c'est là où s'est confirmé d'ailleurs mon amour de la langue anglaise, où j'ai perfectionné mon anglais, où j'ai passé ma certification et j'ai toujours eu envie, même quand j'étais là-bas, de voyager. Donc à un moment donné, à 21 ans, j'ai commencé gros, je suis partie à l'autre bout du monde en Polynésie française parce que j'ai de la famille là-bas. En Amérique du Sud, le fonctionnement il est devenu très différent. C'est-à-dire que la Polynésie française, c'était des vacances, entre guillemets. J'y suis restée 1 mois. J'ai fait un petit peu les États-Unis avant de revenir. Et quand je suis revenue et que j'ai décidé de partir en Amérique du Sud, c'était avec ma meilleure amie. Du coup, c'était un voyage qu'on rêvait de faire depuis longtemps. Cette fois-ci, on a décidé de partir, mais pas en vacances. C'était vraiment un voyage immersif et... Alors on a rien réservé, on a fait notre sac à dos, on est parti, on avait une nuit, on est arrivé à Cuba le premier jour, après 10 heures de bus et 15 heures d'avion, et en fait on savait pas du tout à quoi s'attendre, donc le mode de fonctionnement je dirais qu'on l'a développé au fur et à mesure, mais au début on n'en savait rien du tout. Et donc, 2 filles qui partent à l'aventure comme ça fait peur peut-être pour certaines personnes. Toi, comment tu appréhendais ça, ce départ lointain, ces départs lointains ? C'était très stressant, je dirais encore plus pour mon entourage, qui s'est vraiment demandé ce que je faisais. S'ils étaient inquiets ? Ouais, j'avais quand même une bonne situation sur Toulouse, j'avais un bon travail et j'avais tout ce qu'il me fallait, entre guillemets, selon les normes, mais... j'avais envie de plus et du coup ça a été un gros choc pour tout le monde, ça a été très stressant, mais l'avantage c'est qu'on était 2 et mine de rien ça rassure un petit peu. Et donc tu n'as jamais connu de galère réelle là-bas ? Aussi beaucoup. Beaucoup, Par mais ça m'a jamais freinée en fait, bizarrement ça m'a même poussée à continuer. Je dirais que la première véritable galère, elle a été directe d'entrée de jeu à Cuba quand on est arrivé. En fait, on n'était pas bien informés sur la situation sur place et on n'avait pas d'argent et il n'y avait pas de télécommunication bancaire.
Donc on ne pouvait pas utiliser nos cartes bancaires. Donc on avait beau avoir une carte internationale, on était bien mignonne, ça ne nous servait à rien. Et on n'avait pas prévu d'euros ni de dollars. Et il s'avère qu'après coup, on a découvert que c'était la monnaie la plus utilisée là-bas, de par l'embargo des États-Unis sur l'île, etc. La situation économique et politique est très compliquée. Et nous, on ne le savait pas. Donc en fait, on s'est retrouvés sans rien, en fait. On n'avait pas à manger, on n'avait pas d'argent. Et on a passé nos premières 24 heures à juste essayer de trouver un bout de pain. C'était assez Chez compliqué. l'habitant ? Dans les rues, en Dans fait. les rues. Nous, on était chez l'habitant. On avait trouvé via une application de voyageurs qu'on utilise beaucoup avec ma copine, Zoé, ma meilleure amie. C'était chez une dame et elle avait rien à proposer, en fait. C'est-à-dire, c'était une chambre. Elle avait 2-3 chambres. Elle faisait venir des gens, mais on était les seuls internationales, aussi internationales à ce moment-là, à cet endroit-là. C'était compliqué de trouver sa place à ce moment-là. On s'est demandé vraiment ce qu'on faisait là, quoi. Alors la première nuit, du coup, on est arrivé, après tout ce trajet, on n'a rien mangé. On est arrivé dans une chambre où il y avait simplement un matelas, sans drap, sans oreiller. Il y avait une salle de bain avec juste un filet d'eau froide qui coulait. Il y avait un toilette sans papier toilette. Bon, c'était très très rudimentaire et c'est là qu'on a compris qu'on avait mis les pieds dans quelque chose d'assez conséquent. Parce que, mine de rien, quand on entend Cuba, les gens pensent au complexe hôtelier de vacances, etc. Et nous, on a été le plus loin possible de ça. Nous, on était vraiment dans la vieille ville de la Havane, dans des rues qui s'effondraient, avec des gens qui mouraient de faim un peu partout. Il y avait rien de construit, c'était des ordures partout. Voilà, et nous, on est arrivés au milieu de ça et c'était assez choquant la première fois. Quand on est arrivé au Chili, on était quand même assez bien rodés. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était là-bas et il y avait beaucoup plus de facilité avec la langue déjà. Et au Chili, je dirais qu'on était épuisés. Et en fait, on a arrêté notre voyage parce qu'on voulait descendre la Patagonie. Mais là encore, on ne s'était pas bien renseigné au niveau de la météo et des saisons. Donc nous, on est arrivé au Chili au moment de l'hiver, en fait, en Amérique du Sud. Donc c'était pas la meilleure période. Donc c'était pas possible. Et puis nous, on était épuisés, on n'avait plus trop de ressources. On avait donné, je pense, déjà beaucoup. Et donc du Chili, on a pris un avion pour remonter jusqu'en Colombie et on est rentré en Europe à ce moment-là. Et en Colombie, c'est par là que tu as donné des cours aussi en échange d'un logement. Explique-nous un petit peu cette expérience. Mais la Colombie, en fait, si. J'y suis retournée du coup après seule. C'est-à-dire que... Donc ça, c'est récent. Ça, c'était cette année. Ouais. C'était il y a 2024, un an. Ouais. Et la Colombie, on l'a visitée la première fois, mais c'était juste après Cuba. Ça a été notre plus belle expérience, je dirais, de l'Amérique du Sud. La Colombie et l'Argentine, qu'on a beaucoup aimé. C'est moins pauvre. C'est pauvre aussi, mais moins. Ouais. Ça reste un pays qui est très pauvre, mais qui a l'avantage d'avoir des grandes villes, une capitale très, très moderne, avec beaucoup plus d'accès à plein de choses, donc c'est encore différent. Alors comment s'est passé ce moment où tu devais donner des cours en échange d'un logement ? En fait, c'est moi qui ai cherché plus un but à mon deuxième voyage, c'est-à-dire que j'y suis retournée parce que j'étais tombée amoureuse du pays, parce que j'avais rencontré des gens là-bas, parce que je voulais absolument y retourner. Et sauf qu'une fois sur place, j'ai passé 1 mois sur place et je me suis dit, bon, bah, c'est sympa de voyager. Maintenant, je connais bien le pays, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? J'ai commencé à me sentir vraiment très à l'aise dans ce pays-là et en fait, j'ai descendu toute la côte nord que je connaissais déjà et j'ai commencé à m'aventurer seule, du coup, sur la côte est, qui est une côte pas du tout touristique, et où on descend dans des régions qui sont très arides, où il fait très très chaud, où il y a beaucoup plus de pauvreté. C'est une Colombie qui est un petit peu plus noire, et il n'y a pas de personnes comme moi. Il n'y a pas de voyageurs internationaux. Il n'y a pas de caucasiens. Non. Ouais. Il n'y en a pas dans cette région-là, et donc au début c'était très difficile. Et le fait de parler la langue, ça permet de mieux s'intégrer ? Ouais, parce que la première année... je me cachais beaucoup derrière
la personne qui voyageait avec moi parce qu'elle parlait bien et j'ai mis un moment à réussir à moi parler. Maintenant je suis trilingue en anglais et en espagnol et ça change tout, ça change la donne. Beaucoup moins peur de s'aventurer tout seul parce qu'on sait ce que les gens disent, si les gens parlent de toi, si les gens disent des choses positives, négatives. Alors la peur, tu parles de peur. Au départ tu avais peur. Peut-être le fait de changer de monde, de changer de continent, de changer d'histoire, de culture, ça peut faire peur. Le fait de ne pas moins parler la langue du pays. Mais en tant que femme, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur dans tous ces voyages ? Alors étonnamment, je dirais que c'est pas le fait que je sois une femme qui me fait le plus peur. C'est vraiment le fait que je sois une étrangère, souvent. Quoique, bon, femme, ça a joué. À certains endroits, ça a joué, mais pas peur. J'ai jamais eu peur pour ma vie, en fait. J'ai eu peur... En fait, j'ai jamais eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour ma santé, parce qu'il m'est arrivé des broutilles. Effectivement, le corps n'est pas habitué à un rythme de vie, la nourriture, le climat, etc. Donc j'ai eu peur pour ma santé. Je me suis retrouvée dans des situations pas très agréables, dans des hôpitaux de campagne tout rouillés, où on se rend compte qu'on a de la chance en France. Fallait pas tomber malade. Faut pas tomber malade, il faut être Ou alors bien faut averti. Directement le rapatriement. J'aurais dû être rapatriée, il manquait plus que mon accord oral au niveau de l'assurance et j'ai jamais voulu, même perfusée au fond d'un hôpital de campagne, j'ai dit non, je reste au plus grand malheur de ma mère. Alors justement, quelles sont les qualités qu'il faut pour avoir cette volonté d'aller, de se dépasser, de dépasser les limites qu'on connaît ici en Europe, parce que ça fait peur quand on ne parle pas forcément la langue et qu'on va dans un monde qui n'est pas le nôtre. Qu'est-ce que toi tu as comme qualité pour passer au-delà de tout ça ? Je me suis jamais vraiment posé la question, mais je pense que s'il y a quelque chose dont je suis sûre maintenant, c'est que je suis persévérante. Mais j'ai besoin d'être stimulée en fait. Par quoi ? Pour être persévérante justement. Par des facteurs extérieurs, par des... Par la découverte ? Ouais. C'est-à-dire que dans cet environnement-là, par exemple ici, où là je suis entre deux, où je viens de finir un contrat de travail et je vais repartir, j'ai pas d'objectif. L'environnement pour moi n'est pas stimulant. Je parle pour moi bien évidemment, c'est très subjectif. Je me sens moins persévérante. Je sens que j'ai moins envie. Là-bas, quand on n'a pas le choix, quand on est confronté... T'es obligé de te débrouiller et d'affronter de nouvelles situations. Ouais. Et la sensation que ça génère en soi, je la trouve super intéressante et ça pousse à se dépasser. Alors justement, qu'est-ce que ça t'a appris, tous ces voyages-là ? Ça renforce ? Explique-moi un petit peu ce sentiment par rapport à il y a 5 ou 6 ans en arrière. Ah bah ça change tout. Ça change tout et c'est super difficile à expliquer, je pense, parce que c'est difficile aussi à comprendre quand on l'a pas vécu. Appris ? Qu'est-ce que tu as gagné en personnalité ? Moi, je pense que j'ai gagné de la sagesse et de la réflexion. C'est-à-dire que quand on se retrouve seul très longtemps comme ça, et surtout loin de tous ses repères, on apprend à tout remettre en question. On apprend à réfléchir à 2 fois avant d'agir. On apprend à prendre en considération tous les facteurs extérieurs, les gens, les lieux, et à être moins impulsif, je pense, et à moins se prendre la tête. Je dirais c'est surtout moins se prendre la tête. D'ailleurs, c'est un de mes derniers tatouages que j'ai fait en hommage un peu à tout ce mode de pensée que j'ai depuis quelques années. Je me suis tatouée juste « c'est pas grave ». Quelqu'un d'assez persévérant et c'est ce qui m'a permis je pense, d'accomplir un tas de choses qu'on ne peut pas accomplir en fait quand on ne sort pas de sa zone de confort. Quand on est dans un pays comme la France, ouais. Par exemple, ou l'Europe, ouais. Où là on a les mêmes moules sociaux, ouais. Politiques, économiques, et quand on sort de sa culture, de son territoire, là on est vraiment dans un univers, et ça c'est des univers que tu aimes beaucoup. Ouais. Je me suis découvert la passion du bénévolat, on dit plutôt du volontariat vis-à-vis de ce que je fais, et je pense que j'ai aidé quand même pas mal de personnes, pas mal d'enfants, et j'ai réussi à... En fait, disons que j'ai tellement aimé l'ouverture sur le monde que j'ai eue, que j'ai essayé de la créer dans l'autre sens, et du coup, moi j'essaye d'amener ma culture et mon ouverture sur le monde dans d'autres pays, et ça je trouve ça quand même assez sympa.